Bonjour, je m'appelle Nuella. J'ai été élevée par une mère célibataire avec ma sœur jumelle, Nancy. Ma mère était PDG d'une entreprise de produits de beauté qu'elle avait réussi à créer après la mort de notre père, un soldat. Et elle était obsédée par l'idée de nous mettre en valeur pour attirer les clients. Mais maman ne comprenait pas que je n'aimais pas me maquiller le visage. Même les lotions pour le corps me donnaient l'impression d'être une anguille glissante. Ma sœur Nancy, en revanche, était une passionnée de beauté, tout comme maman. Une fois, quand j'avais 13 ans, maman a cassé une caisse entière d'œufs pour s'en servir comme masque. Très bien, les filles, c'est l'heure du masque de beauté. Pendant qu'elle était occupée à appliquer ce truc dégueulasse sur le visage de Nancy, je me suis faufilée jusqu'à la cuisine et j'ai brouillé le reste. Maman est arrivée avec Nancy, avec leur masque ridicule. C'est à ton tour, Nuella. Tu les as fait frire? Eh bien, un ventre qui brille vaut mieux qu'un visage qui brille, maman. Mais ça te rend plus belle. Ça fait briller ta peau. Écoute, Nuella, je ne sais pas ce que tu fais à lire des livres stupides tout le temps. C'est un blasphème! Les livres, c'est la vie, maman. Et je t'ai dit que je voulais devenir romancière. Romancière? Tu vas être fauchée pour toujours? C'est le métier le plus inutile qui soit. C'est vrai. Tout ce que tu as à faire, c'est d'investir en toi pour être belle, et un homme riche te ravira à coup sûr. Pourquoi ne peux-tu pas être comme Nancy? Et si tu essayais de t'éduquer et de gagner ton propre argent au lieu d'attendre Monsieur Sac à Argent? Écrire des histoires, c'était mon truc. Créer des mondes dans ma tête et donner naissance à des personnages me procurait plus de joie que n'importe quoi d'autre. Et maman pensait que je plaisantais jusqu'à notre 18e anniversaire. Très bien, fais un vœu, je vais l'exaucer. Je souhaite changer de garde-robe. C'est fait. Et toi, Nuella? Je souhaite devenir écrivaine à plein temps, maman. Comme Stephen King ou J.K. Rowling. Désolée, Nuella, mais ce souhait ne se réalisera jamais. Tu dirigeras mon entreprise et c'est définitif. Comment peux-tu décider de ma vie à ma place? Au moins Nancy a sa beauté. Elle peut se faire un homme riche. Mais toi, tu n'es pas aussi belle. Je fais juste attention à toi. Ça fait mal. Maman, je suis une adulte. Voyant que je ne voulais pas céder, maman s'est montrée froide à mon égard. Elle m'a fait payer les factures de la maison, et n'en pouvant plus, j'ai déménagé. Mais la vie d'écrivaine n'était pas si rose. Personne ne voulait publier mon livre. Et à la maison, les choses sont devenues beaucoup trop difficiles. Je n'avais même pas les moyens de me payer un bon repas, alors que je n'avais plus d'électricité. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver un emploi à temps partiel pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai été embauchée comme caissière chez Edgar's Market, une chaîne de magasins à travers le pays. C'est là que j'ai rencontré Kiss, un collègue caissier. Un gars sympa, mais... Hey Nuella, peut-être que ce week-end nous pourrions... Je ne sais pas, aller à la salle d'arcade? Merci, je veux dire, j'aime pas trop les jeux. Désolée, la prochaine fois, bye! J'aime bien traîner avec Kiss aussi. Mais avec ma vie plus désordonnée qu'une explosion de spaghettis, sortir avec quelqu'un n'était pas à mon menu. Le manque de ma famille s'intensifie à l'approche de Noël. Un soir, sans crier gare, maman a appelé pour annoncer que Nancy allait se marier. Elle voulait que la famille soit réunie pour Noël, une dernière fois avant le grand jour. J'étais impatiente à l'idée de les revoir. J'étais loin de me douter du drame qui allait changer ma vie. En allant prendre un taxi pour me rendre chez ma mère, j'ai percuté un homme. Pousse-toi de là, petite fille! J'ai aperçu un tatouage de serpent sur son bras. Ça m'a complètement fait flipper. Ces types viennent de cambrioler un des magasins Edgar's Market. Ça va? Quoi? Lequel? Celui de Broadway. C'est comme si quelqu'un visait Edgar. C'est vrai. Ce n'était pas la première fois que les magasins d'Edgar étaient cambriolés. J'ai prié pour que celui où je travaillais ne soit jamais victime. En quelques minutes, j'ai frappé à notre porte d'entrée, et c'est alors que Nancy et son petit ami sont arrivés. Avant même que je puisse dire bonjour, maman a ouvert la porte et s'est concentrée sur Nancy comme si j'étais invisible. Nancy, mon bébé, tu m'as manqué. C'est ta voiture? C'est la voiture de Ryan, maman. Mais non! Bonjour, Ryan. Bienvenue dans la famille. Entre, tu dois être fatiguée de conduire. Maman n'a même pas reconnu ma présence. Une fois à l'intérieur, j'ai écarté la petite pointe de jalousie pour rattraper Nancy. Nancy, tu as l'air en forme? Merci. Et toi? Tu es Stephen King ou quelque chose comme ça maintenant? J'espère que c'est quelque chose de plus important que l'entreprise familiale. Eh bien, j'ai trouvé un travail bien payé à la maison d'édition Panda. Quoi? C'est l'une des plus grandes maisons d'édition des États-Unis? Pourquoi tu ne me l'as pas dit quand j'ai appelé? C'est une surprise de Noël? Oh, Nuella, je suis si heureuse. Je t'ai apporté ça, maman. On peut aller manger? J'ai faim. Ok, ne me jugez pas pour mes mensonges. Nancy m'oppressait presque avec ses réalisations. Pendant que nous déjeunions, maman a commencé à poser des questions à Ryan comme s'il passait un entretien d'embauche. Alors, Nancy dit que tu viens d'une très grande famille? Oui, mon père est Edgar. Vous savez, le PDG d'Edgar's Market. À cette bombe, ma bouche a rejeté la nourriture qu'elle contenait. Nuella, ça va? Bois vite de l'eau. Je vais bien, maman. Bonté divine! Ryan était le fils du PDG, le grand patron de l'entreprise où je travaillais. Il n'a pas l'air de me reconnaître. C'est logique, parce qu'on ne s'est jamais croisés. Mon service était situé au sous-sol de la hiérarchie de l'entreprise. Mais maintenant, comment pourrais-je aller au travail avec lui, sous le même toit, sans me faire prendre?
J'ai passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à une solution. Et avant le matin, j'avais mis en place un plan magistral. Et le plan a commencé avec Kiss qui a sonné à notre porte. Bonjour madame, Nuela est-elle là? Je suis Kiss, son chauffeur. Chauffeur? Oh, je vois que vous avez rencontré mon chauffeur. C'est l'un des nombreux avantages de travailler aux éditions Panda. À bientôt! Dès que nous avons quitté la maison, j'ai enfilé mes vêtements de travail. Kiss, tu me sauves la vie! Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce qu'il y a de mal à leur dire que tu es caissière? Tu ne comprendras pas. Je ne peux pas laisser Nancy prendre le dessus tout le temps. Elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, et moi, j'ai rien. Tu as moi, Nuela. Tu veux prendre un café rapidement? Bien sûr. Ce même jour, nous étions occupés au travail quand Ryan est entré en jouant les autoritaires avec tout le monde. Vite, Kiss, couvre-moi! Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le fils du PDG? C'est lui que Nancy fréquente. S'il me voit, il va faire sauter ma couverture. Tu es sûr qu'il sort avec Nancy? Parce qu'il est avec notre manager en ce moment. Ryan se tapait ma sœur et notre manager en même temps? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir, et c'est là que j'ai vu Ryan coincer Cathy la blonde. Je me suis approchée de l'étagère où Ryan se trouvait, faisant semblant de réarranger tout en écoutant. Starlighting, 20h. Ne sois pas en retard, beau gosse. Donc ce type se tape ma sœur, la manager, et Cathy, toutes les trois en même temps? J'étais tellement choquée que j'ai failli perdre ma couverture. Mais je me suis échappée avant d'être vue. Je me suis précipitée à la maison pour le dire à Nancy. Nancy, Ryan est un coureur de jupons. Je l'ai vu avec une fille. Tu l'as vu? Où? Comment? Est-ce que tu traques mon fiancé? Non, Zut, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour l'entreprise de sa famille. J'ai entendu. Les gens disent du mal de lui, tu sais. De très mauvaises choses. On écoute les rumeurs. Tu devrais être meilleur que ça. Sa jalousie ne lui a pas permis de penser correctement. Au lieu d'être heureuse pour moi, tu es occupée à fouiner désespérément à la recherche de saleté sur mon fiancé. Vraiment, Nuela? Si j'avais su que tu allais gâcher l'esprit de Noël pour nous tous, je ne t'aurais pas invité. Excuse-toi tout de suite. Pas question. C'est un serpent, je jure que je... Ferme-la. Si tu continues à raconter ces bêtises, tu ferais mieux de faire tes valises. Maintenant, sors. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis sentie rejetée. Et puis Ryan est venu et m'a montré mon badge de travail. Comment tu l'as eu? Alors tu travailles à Edgar Store? Qu'est-il arrivé à la maison d'édition Panda? Ce ne sont pas des affaires. Va-t'en. Tu as du cran de m'interpeller alors que tu es toi-même un imposteur. Si tu refais ce coup-là, je dirai à tout le monde que tu n'es qu'une caissière de bas étage. Ricanant malicieusement, Ryan s'en va. Prise au piège et essayant d'apaiser les tensions, je me suis excusée auprès de Ryan et Nancy, donnant à Ryan le bénéfice du doute. Mais ce soir-là, il m'a renvoyé mes doutes à la figure pendant que je faisais la vaisselle. Écoute, je sais pourquoi tu es si renfrogné. Je me suis excusée, maintenant lâche-moi. Mais tu as le béguin pour moi, hein. Si ça peut te rassurer, tu me plais aussi. Tu es si unique. Sortons ensemble, Nancy ne le saura pas. J'ai résisté à l'envie de le frapper avec un pot. C'était officiel, c'était une ordure. Et Nancy devait le savoir. J'ai donc décidé de jouer le jeu. Peut-être pourrais-je l'impliquer et montrer à Nancy la preuve de sa méchanceté. Oh Ryan, comment tu su? Depuis que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai rêvé de nous. Alors sortons ensemble demain soir, je t'enverrai l'adresse par SMS. Bingo. Et c'est ainsi que je me suis habillée pour un rendez-vous après le travail le lendemain. Waouh, tu as l'air fringant. Où vas-tu? Le compliment de Kiss m'a donné des papillons dans l'estomac. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais belle. Merci, je sors. Sortir? Comme un rendez-vous? Oui, avec Ryan. Laisse-moi t'expliquer. J'ai dit à Kiss tout ce que j'avais prévu. Mais rien de ce que j'ai dit n'a eu de sens pour lui. C'est risqué. Et si Ryan veut te faire du mal? Ça va aller. Et je serai prête à faire tomber cet abruti. Je suis arrivée tôt au restaurant, mais j'ai aperçu Ryan avec le gars que j'ai reconnu comme l'un des voleurs du magasin d'Edgar. Même corpulence, même tatouage de serpent. Intriguée et préoccupée, je me suis approchée discrètement, l'enregistreur téléphonique prêt. Dis au garçon qu'on va attaquer celui de la rue New City ce soir. Ce vieux Edgar a osé m'embêter. Voyons s'il aime voir ses magasins dévalisés. Oui, patron, nous serons prêts. Ryan a engagé ses gangsters pour cambrioler ses propres magasins? Ce type est un psychopathe. Nuela, bébé, tu es superbe. Contrairement à Kiss, le compliment de Ryan m'a donné la chair de poule, et son étreinte m'a retourné l'estomac. Tu cambrioles le magasin de ton père? C'est aussi toi qui as fait dévaliser le magasin de Broadway l'autre jour? C'est mon futur magasin. Considère cela comme une avance sur salaire. Tu ne diras rien. Tu sais ce qui est en jeu. Dommage pour toi. Pour l'instant, je pense que la sécurité de ma sœur est plus importante que ma fierté. Ryan a essayé de m'attraper, mais je lui ai mordu le bras et je me suis enfuie, le laissant bercer par la douleur. J'ai couru à la maison pour cracher le morceau à propos de Ryan. Nancy, Ryan est... Mais j'ai été accueillie par une gifle brûlante. C'est pour avoir essayé de me voler mon âme. Quoi? Je n'étais pas... Mon ami t'a vu au restaurant avec lui? Je faisais semblant. Tu sais quoi d'autre?
J'ai appelé les éditions Panda aujourd'hui, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait personne du nom de Nuella qui y travaillait. Il s'avère que tu travailles dans un magasin comme caissière? Oui, je l'ai fait, je suis vraiment désolée. Mais écoute, Ryan est dangereux. Il travaille avec un gang qui vole le magasin de son père. Comment pouvons-nous te faire confiance? Si tu peux mentir sur ton travail, tu peux aussi mentir sur tout le reste. Pourquoi continues-tu à me décevoir? Leur déception me donnait l'impression que le monde s'écroulait sur mes épaules. Il ne restait plus qu'une personne vers qui se tourner. Je vais rencontrer son père pour le dénoncer. J'ai un enregistrement de lui avouant le crime. Il va regretter d'avoir joué avec moi. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée puisqu'il sait que tu sais. Réfléchissons à quelque chose de moins dangereux. Je vais te chercher quelque chose pour te calmer, d'accord? Pendant qu'il allait chercher le truc calmant, je n'ai pas pu attendre et je me suis faufilée dehors. Et je me suis dirigée vers le siège social d'Edgar. Bonjour, je voudrais rencontrer le PDG d'Edgar. C'est urgent. Quelqu'un a l'intention de cambrioler son magasin. J'ai des preuves. Des preuves, hein? Venez avec moi. L'agent de sécurité m'a conduit à un ascenseur et nous nous sommes arrêtés devant une pièce. Patron, quelqu'un est venu voir le PDG pour le cambriolage des magasins. Elle a des preuves. La porte s'est ouverte et au lieu du père de Ryan, je regardais... Ryan! J'ai essayé de courir, mais ils m'ont rattrapé et m'ont poussé à l'intérieur. J'avais tellement peur, j'aurais dû écouter Kiss. Petite sorcière! À cause de toi, Nancy m'a larguée. Et maintenant, tu vas balancer à mon père? Comment oses-tu? Elle a fait le bon choix. Tu es loin d'être un petit ami idéal. Le regard maniaque de Ryan me disait que j'étais fichue. Mais soudain, Kiss a fait irruption comme un super-héros avec 2 policiers et a sauvé la situation. Ne bougez plus, la police. Tu vas bien? J'ai hoché la tête et j'ai serré Kiss dans mes bras. Ses larges épaules m'ont calmée et j'ai su que j'étais en sécurité. Tu pourrais aussi bien changer tes oreilles contre quelque chose d'autre. Désolée. Tu n'écoutes jamais, tu es toujours si impatiente. Je sais, bla bla bla. Pourquoi es-tu si têtue? Je l'ai fait taire en l'embrassant. Et ça m'a fait du bien. Il s'est avéré que le père de Ryan l'avait déjà mis à la porte à cause de ses habitudes de prodigue. Mais au lieu de tourner la page, Ryan a formé un gang qui s'en est pris au magasin de son père. Edgar a décidé de lui faire goûter à la prison pour qu'il se calme. La nouvelle de mon escapade héroïque s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant ma famille avant même que je n'arrive à la maison. Dès que je suis entrée, maman et Nancy m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais partie pendant 1 an. Je suis vraiment désolée de t'avoir mal jugée pendant tout ce temps. Tu ne faisais que veiller sur moi. Mais j'étais tellement choquée que je me suis mise en colère contre toi alors qu'en fait, c'est Ryan qui était le crétin depuis le début. Je t'aime, sœurette. Et je suis vraiment désolée d'avoir menti. Je voulais juste que maman soit fière de moi aussi. Mais je suis fière de toi, Nuella. C'est juste que, après les épreuves que j'ai subies en perdant ton père, l'argent est devenu la chose la plus importante dans ma vie. Je pensais que c'était la seule façon d'être heureux. Alors je vous ai poussé à l'obtenir. Mais maintenant je réalise que j'avais tort. Imaginez que Nancy ait épousé Ryan. À quel point elle aurait été malheureuse. Que tu sois caissière ou Stephen King, je m'en fiche. Je veux juste que vous soyez heureuses. Joyeux Noël, mes amours. C'était le meilleur moment de ma vie. Enfin, nous pouvions nous comprendre. Notre réconciliation devait être un porte-bonheur, car la veille de Noël, j'ai reçu un appel d'un producteur de cinéma qui voulait adapter mon roman au cinéma. Le contrat allait rapporter des millions. Enfin, je faisais ma grande percée en tant qu'auteur. Nous avons célébré ce Noël spécial par un grand festin. Et ma mère et Nancy ont été très surprises quand Kiss est arrivé. Qu'est-ce que ton chauffeur fait ici? Mon chauffeur? Non, je vous présente Kiss, mon petit ami, qui au fait vient d'être promu directeur général du marché Edgar. Ouais, c'est Edgar le PDG qui l'a décidé. Bienvenue dans la famille, Kiss. Oh! Pourquoi ce crétin n'ouvrait-il pas la porte? J'ai continué à frapper jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Donc on dirait qu'elle est déjà partie. Quel renard rusé. Alors, la femme qui vit ici est Carole, l'amie de ma mère. Ma mère étant la personne au grand cœur qu'elle est, elle lui a prêté de l'argent pour se sortir d'une situation délicate. Le problème est que Carole n'a pas encore remboursé, et maintenant elle se cache de ma mère. Vous savez ce qui est le pire? Cet argent était destiné à financer mes études. Pleine de rage, j'ai tapé dans l'air pour libérer ma colère. Mais, oups, j'ai regardé avec horreur un caillou voler dans l'air au ralenti, puis heurter la vitre d'une voiture. Oh mon Dieu! Ravalant ma peur, je me suis approchée de la voiture pour vérifier l'étendue des dégâts. Soudainement, la porte de la voiture s'est ouverte et 2 voyous en sont sortis. J'ai essayé de rester calme. Je me suis excusée et je leur ai proposé de l'argent en guise de compensation. De façon inattendue, ces types ont souri. « Ok, poupée. Si tu veux te rattraper alors, suis-nous. » Et juste comme ça, l'un d'eux a attrapé mon poignet et m'a tiré vers lui. Ah! Croyait-il qu'ils allaient faire du mal à une fille sans défense? Ces 2 imbéciles sont mal barrés. Ils ont en fait en face d'eux une maître ceinture noire de taekwondo. J'étais sur le point de donner un coup de pied quand soudain un gars est apparu de nulle part. « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper.
Avant que je ne puisse cligner des yeux, il s'est jeté sur les gars comme un guerrier et a fini par être battu à plate couture. Ah, vraiment, qui sauve qui maintenant? Sans hésiter, j'ai donné quelques coups de pied qui ont choqué les deux voyous. Ils ont couru jusqu'à leur voiture, et quand ils étaient hors de portée, ils ont tourné la tête et ont dit sarcastiquement « Nous t'avons épargné cette fois. Oh, et choisis un meilleur petit ami la prochaine fois. » J'ai baissé les yeux pour voir le gars pathétique se tordre sur le sol. Ah oui, je l'avais presque oublié. Il était plutôt inutile dans un combat, mais au moins, il avait essayé de m'aider. Donc, je l'ai emmené à un dispensaire proche pour bander sa blessure. Il s'appelle Tyler. Il est maigre, mais... ouais, plutôt héroïque, je dirais. Il semblait encore souffrir, alors je lui ai proposé de le ramener chez lui, mais il a rapidement refusé. Ok, très bien. Il a dû être effrayé par la férocité dont j'ai fait preuve. Pourtant, dès que j'ai tourné le dos pour m'éloigner... Attends, mon téléphone a un problème. Quoi encore? Ton numéro n'est pas dessus. Mon Dieu, on est déjà en 2022 et il utilise toujours cette phrase de drague démodée. Quand même, j'ai éclaté de rire et j'ai enregistré mon numéro sur son téléphone. Après ça, on a commencé à s'envoyer des messages tous les jours. Il envoyait les mèmes les plus mignons et ça me faisait du bien. Pour être honnête, je sais que je peux être un peu intimidante, alors le fait qu'un gars aussi gentil que Tyler s'intéresse à moi a fait battre mon cœur. Et on ne peut pas nier qu'il est mignon. Un vrai sentimental. Eh bien, il est étudiant en école de musique, un auteur-compositeur qui a un avenir brillant devant lui. Et alors, c'est comme ça que nous nous sommes mis ensemble. Cependant, il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser qu'il y avait quelque chose de très étrange chez ce type. Je veux dire, 100% de nos rendez-vous se déroulaient dans des fast-foods. Et pendant que je commandais un coca, Tyler demandait un gobelet de plus et de la glace. Je me souviens encore de ma surprise lorsque je l'ai vu pour la première fois sortir discrètement une bouteille d'eau de couleur sombre de sa poche. « Oh, mais tu ne peux pas apporter des boissons de l'extérieur. Ne t'inquiète pas, c'est du café noir. Ça a la même couleur que le coca, donc personne ne le saura. » Hein? Ai-je mal entendu? Il s'est avéré que non, car c'est devenu une habitude chaque fois que nous étions au restaurant. Mais ce n'est pas tout. À une rare occasion, nous avons pris une salade de fruits avec du fromage burrata. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture quand Tyler a sorti un pot de yaourt et a renversé tous les fruits de l'assiette dedans. Oh, et voilà, le yaourt aux fruits. Je vais le garder pour plus tard. C'est pas très bien de manger ça ici, n'est-ce pas? Puis un jour, alors que c'était l'anniversaire de nos 3 mois, Tyler a dit qu'il allait m'emmener dans un incroyable restaurant français. Waouh! J'étais tellement contente qu'il ait enfin brisé ses règles. Mais il s'est avéré que c'était juste un autre rencard typique de Tyler. Les choses ont mal tourné dès les premières minutes. Quand il s'est garé, il a commencé à chercher de la monnaie dans sa voiture. Il m'a même demandé de regarder sur le côté du siège. Vous vous demandez pourquoi? Parce qu'il devait payer 2,90 $ alors qu'il ne voulait pas payer 3 $ et perdre 1 centime. Sérieusement, 1 centime? Il est parti pour le récupérer et m'a laissé là, assise et affamée pendant 20 minutes. Quand il est revenu, il avait un énorme sourire sur son visage et il m'a montré la pièce de 10 cents. Oh mon Dieu! Mais j'étais tellement en colère! Vous pensez probablement que ça ne peut pas être pire, n'est-ce pas? Faux! Non seulement il a commandé une entrée comme plat principal, mais il a aussi demandé s'il y avait une réduction puisqu'il n'y avait pas de vinaigrette sur sa salade. Après avoir mangé, il s'est précipité aux toilettes et m'a laissé son portefeuille pour payer. Il est revenu juste au moment où j'allais donner un pourboire de 10 $ au serveur. Voyant ça, Tyler a sauté par-dessus la table, a attrapé le billet de 10 $ et l'a échangé contre une pièce de 5 centimes. Oui, vous avez bien entendu, une pièce de 5 centimes. Pendant ce temps, le serveur surpris a dit sarcastiquement « Monsieur, merci beaucoup pour mon pourboire de 5 centimes. » Les clients à proximité nous ont tous jeté un regard noir. Je me suis enfoncée dans mon siège, souhaitant qu'il m'avale. Bon sang! C'était tellement humiliant! Bien entendu, j'étais de mauvaise humeur lorsque nous avons quitté le restaurant. J'étais tellement énervée que je ne pouvais pas le regarder. Alors il a pris mon bras et m'a demandé ce qui n'allait pas. Me détournant de lui, j'ai dit « Sérieusement, tu ne sais vraiment pas ?» À ce moment-là, une voiture de luxe s'est arrêtée à côté de nous. La vitre de la voiture s'est abaissée et... oh mon Dieu! À l'intérieur se trouvait Victoriati, cette chanteuse populaire pour adolescents. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Victoria a dit de manière sarcastique. « Oh, regardez qui est là. N'est-ce pas mon pauvre ex? Tu ne peux pas m'escroquer, alors tu te tournes vers cette fille, hein?
Mais ton nouveau plan n'a pas l'air de fonctionner très bien, chérie. Et la voiture est partie. Donc, il s'est avéré que il est chercheur d'or professionnel. Je veux dire, il ne m'avait pas vraiment demandé de l'argent, mais on ne peut pas nier qu'il était avare. Pas étonnant qu'il ne m'ait jamais emmené chez lui. Il y a eu une fois où j'étais si fatiguée de certains trucs à la maison que je voulais juste venir chez lui et me reposer un moment. Mais il trouvait toujours une excuse en disant que sa maison était en désordre. Je savais maintenant qu'il gardait ses distances avec moi pour pouvoir plus tard me larguer facilement sans aucun attachement. Ah! J'étais tellement furieuse que j'ai fait une scène, afin d'exposer ses coups bas aux yeux du monde entier. Tyler était si embarrassé qu'il a fui la scène tout de suite. Peu importe. Bon débarras. Et depuis, je n'ai plus entendu parler de lui. Mais, pour être honnête, je me sentais aussi un peu vide sans lui à mes côtés. Les messages mignons qu'il envoyait me manquaient, ainsi que son regard plein de tendresse lorsqu'il me chantait des chansons d'amour. Ah, je suis si fragile, n'est-ce pas? Puis un week-end après-midi, je me promenais, quand j'ai vu par hasard Tyler sortir d'un café. Il travaille à temps partiel ici ou quelque chose du genre? Je me suis cachée derrière un coin de rue et je l'ai suivi. Je dois admettre que j'étais curieuse de savoir où il vivait. Mais attendez, cette route est si familière. Hein? Et elle mène à la maison de Carole, la femme qui a emprunté de l'argent à ma mère. J'avais encore des doutes, jusqu'à ce qu'il sorte la clé pour ouvrir la porte. Ah. Telle mère, tel fils, hein? Alors, vous aimez tous les deux arnaquer les gens? Remboursez-nous maintenant. Stacy, tais-toi! Ton arnaque est terminée. Rembourse-nous. Je suis désolée, mais ma famille est... Ma mère est à l'hôpital en ce moment. Alors je l'ai écouté, et il s'est avéré qu'il n'y avait que Tyler et sa mère, car son père était parti avec une autre femme quand il n'était qu'un petit enfant. En grandissant, la vie était dure, alors sa mère a emprunté de l'argent pour investir dans des actions, dans le but de leur offrir une vie meilleure. Malheureusement, cela n'a conduit qu'à d'énormes dettes. Tout ce stress a nui à sa santé, et maintenant, elle est à l'hôpital. Et Tyler devait vivre frugalement pour payer toutes les dettes et les frais d'hospitalisation. Stacy, je suis vraiment désolée de t'avoir caché tout ça. Je vais faire de mon mieux pour ne plus avoir de dettes et me rattraper. Oh, mon cœur s'est brisé en entendant Tyler dire ça. Toute la colère a juste disparu. Au lieu de ça, je l'ai serré dans mes bras. C'était un idiot, mais c'était mon idiot, et je n'allais pas risquer de le perdre à nouveau. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je pouvais aider Tyler. Soudain, le vent m'a soufflé une affiche sous le pied. Un concours de chant télévisé de la ville, avec un prix allant jusqu'à 20 000 $. Eh bien voilà, Tyler. Pourquoi pas? C'était sans doute un signe. Et j'ai envoyé à Tyler une photo de l'affiche et lui ai dit qu'il devait absolument participer. Il était également très enthousiaste à l'idée et a commencé à s'entraîner très dur tous les jours. Il m'a envoyé des messages chaque fois qu'il avait fini de s'entraîner, parfois même à 2 ou 3 heures du matin. Le grand jour est arrivé. Tyler était si mignon dans le costume que je lui avais trouvé. Lorsqu'il a chanté le refrain, nos yeux se sont croisés, ce qui m'a rendue si sentimentale. Mais sortie de nulle part, Victoria est montée sur scène, lui a arraché le micro des mains et a dit « Je m'excuse auprès du public, mais je dois dénoncer cette personne. Lui et sa mère ont manipulé des gens pour qu'ils leur donnent des milliers de dollars, puis ne les ont jamais remboursés. Ce genre d'homme ne mérite pas d'être ici sur la scène. Il va entacher toute la compétition. Vic, j'apprécie les sentiments que tu as pour moi, mais j'ai déjà une personne que je veux protéger. Je souhaite que tu puisses trouver quelqu'un de meilleur que moi. Mesdames et messieurs, il est vrai que ma famille est endettée. Mais nous ne fuyons pas, nous ne fuyons jamais cela. Peu importe la dureté de nos vies, je reste fidèle à ma conscience et à ma passion pour la musique. Je suis venue ici avec un esprit agréable et insouciant, alors je me fiche de ce que les gens disent de moi. Je veux juste donner tout à la musique et au public. Merci. Et maintenant, je vais continuer ma performance. Et puis il a commencé à chanter la chanson qu'il avait écrite pour moi. À ce moment-là, l'intello de la musique n'était plus là. À la place, il y avait un homme avec une incroyable puissance intérieure. Je suis si fière de toi, Tyler. Devinez ce qui s'est passé ensuite. Tyler a gagné le premier prix. Je débordais de fierté. Puis il est immédiatement venu chez moi pour donner de l'argent à ma mère.
Prenez-le, s'il vous plaît. Merci d'avoir aidé ma mère dans les moments difficiles. Trouvez dans votre cœur la force de lui pardonner. Elle est malade et a besoin d'une bonne amie. Oh, mais le truc c'est que... Donc, il s'est avéré que la mère de Tyler n'a pas emprunté l'argent de mes études. Les deux mamans se sont parlé pour investir dans des actions. Quand elles ont perdu l'argent, ma mère n'a pas osé dire à mon père et à moi ce qu'elle avait fait. Alors elle a inventé cette histoire de prêt d'argent. Oh, maman, c'est inacceptable. Après ça, nous avons tous les trois rendu visite à la mère de Tyler à l'hôpital et lui avons donné l'argent du prix pour payer ses dettes. Elle a fondu en larmes. Puis les deux mamans se sont embrassées et se sont excusées d'avoir été si stupides que leurs enfants ont dû en subir les conséquences. C'est fou, hein? Mais vous savez quoi? Grâce à tout ce drame, j'ai trouvé l'homme de ma vie. C'est lui qui m'apporte tant de richesses. Bonjour, je m'appelle Kate et je fais quelque chose de très excitant. Je m'enfuis. Rien qu'en imaginant le visage inquiet de mes parents, je souris. Pourquoi, vous vous demandez? Ils le méritent pour avoir essayé de m'envoyer, moi, leur unique fille adorée, dans un pensionnat de filles dégoûtant. Berk, pas de fête, l'uniforme le plus dégoûtant, des surveillantes autoritaires et pas de mecs sexy et musclés. Ah! Cet endroit est pour les geeks, pas pour moi, une hit girl, et la fondatrice de Click Chic, le groupe exclusif de notre école pour les filles les plus sexy et les plus populaires. Pour faire partie du club, il faut être très à la mode. Vous savez, je parle d'une garde-robe remplie de derniers must-have de créateurs, des ongles manucurés et des cheveux les plus brillants. Seules les filles comme nous peuvent faire du couloir de l'école notre scène de défilé. En étant l'une d'entre nous, votre vie sera remplie de fêtes sans fin et de sportifs mignons qui se battent pour votre attention. Étudier et faire les devoirs, ce n'est pas notre truc. Ces losers d'intello qui nous courent après s'en chargeront. Et vous connaissez ces gens? J'ai regardé dehors et j'ai vu un groupe de gardes du corps qui criaient et essayaient de forcer mon taxi à s'arrêter. Ah! C'était vraiment déplacé. 500 $ si vous pouvez vous débarrasser d'eux. Le chauffeur a immédiatement accéléré. Ah, les gens ordinaires feraient n'importe quoi pour un peu d'argent. Il m'a déposé à une station-service et je me suis vite faufilée à l'intérieur pour me cacher dans les toilettes. Oh, cet endroit était dégoûtant. Bon sang! Ces gardes du corps traînaient dehors pour que personne ne puisse sortir ou entrer sans qu'ils le voient. Quelle tragédie! C'était tellement stupide. Mes parents n'avaient qu'à me laisser rester à la maison pour l'été. Mais non, ils ont envoyé ces gardes du corps à mes trousses pour ruiner ma vie. Soudain, une porte de cabine s'est ouverte et m'a heurtée. Aïe! Tu es aveugle? À quoi servent tes lunettes? Je suis désolée. La fille s'est vite excusée puis elle s'est baissée pour ramasser ses affaires. Mais quand elle a levé les yeux, j'étais sous le choc. Bon sang! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me ressemblait énormément. Je veux dire, au moins son visage. Son style était dégoûtant et démodé. Burk. Mais étant donné ma situation désespérée, j'ai eu une idée tellement géniale. Ok, alors, c'est bizarre, mais veux-tu gagner de l'argent? Et je veux dire beaucoup d'argent. Elle m'a donné ce regard abasourdi. Oh, j'espère que je n'ai pas eu des rides de froncement comme elle quand je me suis abîmé le visage. Elles étaient affreuses. J'ai un travail très lucratif pour toi. Comme tu peux le voir, nous avons des visages similaires. C'est effrayant, mais chanceux pour moi. Alors, j'ai besoin que tu te fasses passer pour moi et que tu vives ma vie de riche pendant au moins 1 mois ou 2. Voici mon compte Twitter. Il suffit de le parcourir, tu peux tout y apprendre sur moi. Ça devrait te suffire pour jouer le rôle et éviter les soupçons de ma famille. Et voici ton paiement. Je fouille dans mon sac et lui tends le reste de l'argent. Bon sang, ça doit être une somme énorme pour elle, car ses yeux se sont illuminés comme si elle voyait de l'argent pour la première fois, et elle l'a immédiatement pris. Nous avons vite échangé nos vêtements et, comme je lui avais demandé, elle est sortie pour se livrer aux gardes du corps. Ah, la liberté! Maintenant, un long été chaud et fun m'attend. Mais d'abord, je dois aller faire du shopping. Porter ces vêtements démodés et dégoûtants me donne envie de vomir. Oh non! Mes parents ont bloqué toutes mes cartes de crédit. Je ne peux même pas acheter un latte glacé au lait de soja. Oh! Comment mes parents peuvent-ils être aussi cruels? Le pire, c'est que j'avais stupidement donné tout mon argent et mon téléphone à cette fille. N'ayant plus d'autre option, j'ai fouillé le sac de la fille à contre-cœur. Quelques vêtements démodés, quelques livres stupides et un rouge à lèvres sans marque. Hein?
C'est tout. Comment les gens peuvent-ils vivre comme ça? Mais, qu'est-ce que c'est? Dans son petit carnet, il y avait un billet de train et une lettre d'offre pour travailler à Homestay Allen. Donc on dirait qu'elle y va pour un travail d'été. J'espère que cette maison a une salle de bain avec des bougies parfumées et une piscine pour profiter du soleil. J'ai besoin d'un joli bronzage. J'étais contente de descendre de ce truc plein de puces et de respirer un peu d'air frais. Maintenant, où était mon chauffeur? Il y avait un gros et petit qui tenait une planche avec le nom de Clara dessus. Le nom sur le billet de train était Clara. Donc ça voulait dire qu'il était là pour moi. Il n'avait même pas de fleurs avec lui et il aurait pu au moins se coiffer. Donc il s'avère que c'est Danny, le manager et propriétaire de la maison. Honnêtement, si ce n'était pas pour les circonstances, je n'aurais jamais mis les pieds dans cet endroit stupide. Oh, comme la journée a empiré. Sans même être autorisée à reposer mes pieds fatigués, Danny m'a donné du travail. Le ménage. C'était une blague, n'est-ce pas? Mes ongles ne sont pas faits pour les petits boulots. La vie ici était horrible. Je devais me lever si stupidement tôt qu'il faisait encore nuit dehors, puis nettoyer une douzaine de vieilles chambres poussiéreuses. Après ça, je faisais la lessive, je séchais les serviettes et la literie. Je les pliais et les rangeais soigneusement dans chaque pièce. À midi, j'ai également dû aider la chef ici, Anna, à préparer le déjeuner. Et j'ai aussi été obligée de laver une montagne de vaisselle dégoûtante. Je n'avais jamais fait des corvées aussi stupides à la maison. Elles étaient toujours faites pour moi. Je ne savais pas qu'elles seraient aussi épuisantes. Tu devrais les mettre dans l'ordre pour qu'ils ne se cassent pas. D'où vient ce gars fouineur? Tu me fais la morale? J'ai répondu d'un air grincheux et je suis partie. Soudain... Oh non! C'était la 9e fois que je cassais des choses depuis que j'étais arrivée ici. Sans compter mes pauvres ongles cassés. Je me suis rapidement baissée pour nettoyer, mais... Ouch! Je me suis coupé le doigt sur l'un des morceaux. Le gars a rapidement couru vers moi et a bandé ma blessure. Bond, c'est mon nom. Hein? C'est quoi ça? Est-ce qu'il vient de me faire un clin d'œil? Mon cœur battait la chamade. Je veux dire, il était mignon. Ouais, il était vraiment mignon. Je suis Kate. Clara, va faire autre chose, laisse-moi faire. Réalisant que je fixais Bond depuis un moment, je me suis vite levée et me suis précipitée vers la cuisine. Ravie de te rencontrer, Clara. Je suis ton nouveau collègue. Eh bien, ce n'est pas si mal. Au moins, j'ai quelqu'un avec qui partager ma charge de travail et pour discuter. Le lendemain matin, je nettoyais le sol à moitié endormi, quand Bond est venu et a mis un AirPod dans mon oreille et m'a fait un clin d'œil. Imagine que t'es en train de danser. Alors tu seras plus aussi fatigué. Ok, ça avait l'air un peu nul, mais au moins, personne d'autre n'était là pour me voir, donc j'ai décidé de faire avec. Alors j'ai essayé, avec Bond, et je me suis détendue un peu. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi amusant. Cette nuit-là, j'étais sur le point d'éteindre la lumière quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Bond. Il voulait me montrer un secret, alors il a pris ma main et m'a conduit à la plage. Oui, on se tenait la main, et sa main était vraiment chaude. Il m'a emmenée sur une plage de sable et a braqué sa lampe de poche sur ses pieds. Quelque chose bougeait sous le sable blanc et fin. Ouh, qu'est-ce que c'était? Je me suis accrochée à son bras par peur. Ah, des petites tortues! Je me suis exclamée alors qu'ils émergeaient lentement de sous le sable. Oui, elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Donnons-leur un coup de main. Elles doivent rejoindre la mer avant l'aube. J'ai hésité parce que je pensais que c'était tellement stupide. Quand le soleil se lèvera, elles seront facilement repérées et mangées par les prédateurs. Ok, puisque Bond a plaidé, je n'avais pas d'autre choix que de sacrifier mon sommeil pour escorter les bébés tortues jusqu'à la mer. Pourquoi leur mère abandonnerait-elle ces bébés comme ça? Elle les a portés quand ils étaient des œufs, et maintenant il est temps pour eux de se débrouiller seuls. Je parie que ça ne les dérange pas. Tu vois, ils font tous de leur mieux pour ramper vers la mer. Mais c'est nous qui les avons aidés. Alors ils te seront reconnaissants. Et je le suis aussi. Waouh, je n'avais jamais ressenti ça avant. Et c'était comme si mon cœur avait mal, mais dans le bon sens. En y réfléchissant, je suppose que c'était la première fois que j'ai aidé quelqu'un. Je comprends un peu pourquoi mes parents ont fait ce qu'ils ont fait. Ils voulaient que je sois plus indépendante et que j'arrête de traîner avec ces filles vaniteuses et frimeuses. Ils seraient sûrement contents s'ils me voyaient maintenant, avec cet homme doux et gentil. Il était l'opposé total des garçons riches que j'avais rencontrés. Quand j'étais blessée, il s'assurait que j'allais bien.
Il m'ouvrait les yeux sur de nouvelles expériences, et il n'essayait pas de m'impressionner avec des fleurs stupides et des cadeaux coûteux. J'ai pensé à Bond toute la journée, et c'est la 1001e fois que je le regarde. Je pense que je vais devoir avouer mes sentiments avant de devenir folle. Donc, ce soir-là, après avoir fini tout mon travail, j'ai frappé à la porte de Bond. Ah, pourquoi Anna se tenait-elle là, les yeux pleins de larmes? Puis elle m'a dit la vérité choquante. Bond était parti sans dire au revoir. Paniquée, je suis entrée dans la pièce, mais il n'y avait plus rien de lui. Rien. Non, ce n'est pas possible. Je n'avais pas encore eu la chance d'avouer mes sentiments. Le lendemain, je me sentais si mal. Ça craignait de ne pas avoir Bond ici. Alors, dans mon état de zombie, j'ai accidentellement ramassé le journal à la réception. Oh mon Dieu! Sur la première page, il y avait une photo de Bond. Mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Il était le fils d'un célèbre milliardaire et il le recherchait. Il s'avère que je n'étais pas la seule à avoir fugué de chez moi. Mais pourquoi était-il parti si soudainement? Il aurait pu me dire la vérité. Il aurait pu me dire au revoir. Ah! Mes sentiments inavoués me faisaient l'effet d'un coup de couteau. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais besoin de retrouver Bond. Avec mon maigre salaire, je suis montée dans le train pour retourner en ville, en imaginant revoir Bond. Sans aucun doute, c'est le moment le plus stressant de toute ma vie. Peu importe combien j'ai plaidé ma cause et expliqué que j'étais l'amie de Bond, les gardes de sécurité ont refusé de me laisser entrer. Ah. J'étais sur le point de partir quand soudain, j'ai vu Bond de loin. Il était avec une fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Mon Dieu, ce n'est pas moi? Non, c'est la fille que j'avais engagée pour se faire passer pour moi. Que faisait-elle avec Bond? Et pourquoi avait-il l'air si proche? Est-ce que ça pourrait être... C'était une journée normale et ennuyeuse à l'épicerie. J'empilais du lait dans le réfrigérateur quand Camilla, ma collègue de travail, est venue me dire « Leila, tu dois m'aider, j'ai un rendez-vous demain soir, mais je suis occupée. Tu pourrais y aller à ma place. » Attends, quoi? Je ne connais même pas ton rencard. En plus, j'ai un petit ami, Lorenzo, tu te souviens? Elle a commencé à m'expliquer ce service de rencontre et m'a assuré qu'il était 100% légal. Il s'agissait principalement d'hommes solitaires qui voulaient de la compagnie. Tout ce que j'avais à faire était de leur parler, et bien sûr, les câlins et les baisers sont strictement interdits. Et à la fin du rendez-vous, il me payait. Non, merci. Pas question que je fasse ça. Après mon travail, je suis rentrée chez moi et j'ai vu ma propriétaire devant ma porte. Elle s'est mise à me crier dessus que je lui devais encore 5 mois de loyer, et que si je ne payais pas avant la fin de la semaine, elle me mettrait dehors. Je l'ai suppliée de me donner plus de temps, mais c'était inutile. Mon Dieu, que faire? Où pourrais-je trouver autant d'argent dans un délai aussi court? Oh, attends une minute. Et le service de rencontre de Camilla? On dirait que je n'avais plus le choix. Alors, je l'ai appelée et j'ai accepté d'aller à ce rendez-vous. Je suis donc là pour mon étrange soirée de rendez-vous. J'ai mis la robe la plus basique que j'ai pu trouver. Oh là là, je me suis sentie nerveuse. Je ne sais pas quoi dire ni comment agir. Oh, ça doit être lui. Mon Dieu, Camilla! Comment a-t-elle pu oublier de mentionner que ce type avait la cinquantaine? Les gens vont penser que c'est mon sugar daddy. Reste concentrée, Leila. Je ne pouvais pas abandonner car ma maison en dépendait. Alors je me suis approchée lentement de l'homme. Au début, il avait l'air surpris. C'est logique, je veux dire, il s'attendait à Camilla. Je lui ai expliqué la situation et il n'était pas du tout en colère. Il m'a juste souri et nous avons commencé à parler. Il s'appelle Monsieur Henry. Il a perdu sa femme il y a 2 ans. Et depuis, il se sent seul et a besoin de quelqu'un à qui parler. C'est pourquoi il a commencé à utiliser ce service. C'était en fait assez facile de parler avec lui. Donc la soirée s'est passée sans aucun problème. Après le rendez-vous, il m'a tendu une enveloppe et m'a dit combien il me remerciait d'avoir écouté ses soucis. J'avais hâte de rentrer chez moi et d'ouvrir l'enveloppe. Mais il a commencé à parler de son fils au cœur brisé. Soudain, il m'a demandé si je voulais lui parler. Évidemment, j'ai refusé car c'était un geste unique pour aider Camilla. De plus, j'ai un petit ami. Et d'ailleurs, il serait furieux si jamais il apprend ça. Le lendemain, j'ai payé à la propriétaire 2 mois de loyer et lui ai assuré que j'aurais le reste avec elle bientôt. Mais à mon grand étonnement, elle m'a forcé à payer en une seule fois. Eh bien, devinez où je suis maintenant? Dans un café, à attendre Monsieur Henry et son fils. Ah. Oh, il est là.
Et ça doit être son fils? Bon sang, pourrait-il avoir l'air encore plus ennuyé? Bonjour, je suis Leila, enchantée. Arrêtez ça, je suis ici seulement parce qu'il m'y a forcé. Alors finissons-en. Leila, merci d'être venue. Voici mon fils, Léon. Ne faites pas attention à son attitude. Puis monsieur Henri nous a laissés seuls. Bon sang, Léon était un sacré cas. Si je lui posais des questions, il se contentait de hausser les épaules ou de renifler. Et quand il a finalement parlé, il a dit de façon sarcastique: « Alors, Leila, j'espère que l'argent en vaut la peine ?» Quoi? Quelle impolitesse! Puis il a continué: « Tu dois être désespérée. Tu n'as pas honte de toi? » Oh! C'était la personne la plus grossière que j'avais jamais rencontrée. Mais oui, j'avais désespérément besoin d'argent. Alors j'ai pris une grande respiration et j'ai commencé à lui parler de moi. À la fin du rendez-vous, je lui ai dit au revoir et je suis partie. Quelle expérience désagréable! Mais au moins, c'était la fin, non? Pas du tout. Monsieur Henri m'a demandé de rencontrer Léon plusieurs fois. Qui étais-je pour refuser? J'avais besoin d'argent. Mais Léon commençait à me taper sur les nerfs, car tout ce qu'il faisait, c'était s'affaler sur son siège, avaler sa boisson et ne rien dire. Donc c'était à moi de faire toute la conversation. J'ai commencé à lui raconter toutes sortes de choses sur mon passé, ma famille et mes amis, et même sur mes projets d'avenir. Et Léon est resté assis là, à tout écouter. Et ça s'est finalement terminé, et monsieur Henri m'a payé pour que je n'ai plus jamais à rencontrer Léon. Parce que les dernières semaines avaient été occupées à sortir avec monsieur Henri et son fils, je n'avais pas beaucoup vu Lorenzo. Donc le week-end dernier, je l'ai invité chez moi et j'ai cuisiné pour lui. Nous étions sur le canapé à nous câliner en regardant un film quand Lorenzo a dit d'un ton sérieux: « Leila, nous devons parler. » Mais soudain, mon téléphone a sonné. C'était monsieur Henri. Je me suis rapidement précipitée sur le balcon pour décrocher. Il voulait que je sois la compagne de Léon au mariage de son fils aîné et il était prêt à payer le double. Oh, cela semblait horrible, mais en plus du loyer, je devais aussi payer les frais d'université et la nourriture et mon maigre revenu de l'épicerie était loin de couvrir tout cela. J'ai donc accepté à contre-cœur. Quand je suis retournée à l'intérieur, j'ai demandé à Lorenzo ce qu'il voulait me dire. Il a répondu avec hésitation qu'il devait partir en voyage d'affaires pour 2 semaines. Peut-être que c'était mieux, car je pouvais partir avec Léon sans m'inquiéter pour mon petit ami. Oh, je me sentais si coupable! Je jure que c'est la dernière fois que je fais ça. Léon est venu me chercher et dès qu'il m'a vue dans ma robe, il a insisté pour que je ne porte pas une chose aussi laide. Oh, il était tellement grossier! Je lui ai dit que je n'avais rien d'autre, alors il m'a conduite à une boutique de robes et a demandé au personnel de m'apporter la plus belle robe du magasin pour l'essayer. Oh mon Dieu, elle était magnifique! J'étais bouleversée quand je me suis vue dans le miroir. Eh bien, j'étais vraiment superbe dans cette robe. Et Léon devait le penser aussi car il ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. C'est une honte que je ne puisse pas me le permettre. Mais avant que je puisse l'arrêter, il a continué et l'a payé. Oh, quelle frustration! J'attendais que le mariage commence pendant que Léon flirtait avec quelques filles. Dieu merci, Lorenzo n'était pas comme ce crétin. Puis, tout le monde a rejoint sa place et le mariage a commencé. Le marié s'est dirigé vers l'autel dans ce costume luxueux. Mec, ça doit être bien d'être riche. Mais n'est-ce pas... C'est Lorenzo? Mon Lorenzo? Nos regards se sont croisés et il avait l'air aussi choqué que moi. Mais au lieu de courir vers moi et de tout m'expliquer, il m'a juste ignoré et a continué avec le mariage. J'ai dû les regarder prononcer leurs vœux, échanger les alliances et s'embrasser. J'ai cru que j'allais m'évanouir d'une minute à l'autre. Puis, à la réception du mariage, Léon m'a traîné vers Lorenzo et m'a présenté comme sa petite amie. Une véritable folie. Puis une jolie fille a distrait Léon à nouveau et il a couru après elle. Alors Lorenzo m'a immédiatement tiré vers la cage d'escalier. « Pourquoi es-tu ici avec mon frère? Est-ce que tu m'as trompé tout ce temps? Sérieusement? Et toi alors, je ne suis pas celui qui vient de se marier? » Laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. À ce moment-là, Léon est apparu et a demandé pourquoi nous étions là à discuter. Je lui ai répondu que j'essayais de trouver les toilettes. Puis je lui ai demandé de me ramener chez moi car j'avais mal à la tête. C'était si troublant. Comment mon parfait petit ami pouvait-il être marié à quelqu'un d'autre? Il n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS disant qu'il voulait me rencontrer. Oh! Je suppose que je dois au moins l'écouter. Le lendemain, je l'ai rencontré au musée où nous avons eu notre premier encart. Donc, sa femme, Sandra, est la fille d'un homme d'affaires fortuné qui possède l'une des plus grosses sociétés de la ville. L'entreprise familiale de Lorenzo est très endettée, alors son père l'a forcé à épouser Sandra pour sauver l'entreprise. Crois-moi quand je te dis que je n'ai aucun sentiment pour Sandra, c'est juste du business. Je n'aime que toi. S'il te plaît, ne me quitte pas.
Je te promets que dès que la société sera rétablie, je demanderai le divorce. Et vous devez penser que je suis folle. Mais je l'aime toujours, moi aussi. Et puis, si le mariage n'est que temporaire pour qu'il puisse sauver l'entreprise familiale, alors c'est compréhensible, non? Il m'a embrassée et est parti. Mais après ça, Lorenzo a changé. Chaque fois que je l'appelais, il me disait qu'il était occupé et qu'il me rappellerait, mais il ne l'a jamais fait. Je suppose que la vie de couple le préoccupait. Comme si cela n'était pas assez frustrant, j'ai dû supporter Léon. Il n'arrêtait pas de venir chez moi et de m'embêter. Une fois, il est arrivé ivre, se plaignant de son ex-petite amie qui venait d'épouser quelqu'un d'autre. Oui, évidemment, c'est loin d'être pire que mon petit ami, actuel, qui vient de se marier. J'ai essayé de le mettre dehors, mais il s'était déjà endormi sur mon canapé. Le lendemain matin, Léon a trouvé dans la cuisine une photo de moi et Lorenzo et a demandé pourquoi nous étions dessus. Alors je lui ai expliqué que nous étions un couple. Léon a commencé à rire et à me traiter de ridicule. Nous nous sommes disputés et à la fin je l'ai fait partir. Je me fiche de ce que tout le monde pense. Je crois à Lorenzo. Puis, quelques jours plus tard, je sortais du collège quand j'ai vu Monsieur Henri qui m'attendait. Il a poussé un léger soupir, puis a dit « Je vais être bref. Reste loin de Lorenzo. Il est marié. Leila, je t'aime bien, mais si tu essayes de perturber le mariage de Lorenzo, je n'hésiterai pas à te compliquer les choses. » Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à croire que Léon m'ait dénoncé. Oh! Quel grand gamin! En colère, j'ai pris mon téléphone et lui ai dit ce que je pensais. Oh mon Dieu! Je ne peux pas croire que t'as parlé à ton père de moi et Lorenzo. Tu es un vrai crétin. Laisse-nous tranquilles et occupe-toi de tes affaires. Si tu fais confiance à Lorenzo, alors c'est ton problème. Mais il n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. Lui et papa feraient tout pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai raccroché sans le laisser dire un mot de plus. Cet abruti n'a même pas essayé de dissimuler son action. Je ne pouvais pas les laisser faire. Je devais me battre pour nous. Le lendemain, je suis entrée directement dans le bureau de Monsieur Henri, même si sa secrétaire a essayé de m'en empêcher. Je lui ai dit en face que je n'abandonnerais jamais Lorenzo malgré ses menaces. Et tu sais quoi? Forcer ton fils à se marier juste pour sauver l'entreprise fait de toi un lâche. Monsieur Henri a éclaté de rire. Eh bien, ce qui s'est passé ensuite était loin d'être drôle. Il s'avère que c'était l'idée de Lorenzo d'épouser Sandra. Léon avait raison, les deux feraient tout pour l'entreprise. Une autre chose, Léon n'a pas dit à Monsieur Henri pour Lorenzo et moi. Monsieur Henri nous a vu parler au mariage, alors il a engagé quelqu'un pour enquêter sur nous. J'avais totalement tort à propos de Léon. Juste à ce moment-là, Lorenzo est entré et s'est arrêté net en me voyant. « Leila, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Sale menteur! Je ne peux pas croire que je t'ai fait confiance !»« S'il te plaît, écoute-moi. » J'ai pris le café glacé du bureau de Monsieur Henri et je l'ai jeté sur le visage menteur de Lorenzo. On est fini! Submergée par les émotions et me sentant comme une énorme idiote, je me suis précipitée dans le bar le plus proche pour noyer mon chagrin. J'étais sur le point de boire mon 4e verre quand une main m'a arrêtée. Oh, Lorenzo peut-il me laisser tranquille? Mais c'était Léon. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je t'ai blâmé pour l'avoir dit à ton père. Tu devrais me détester. Parce que je t'aime bien. J'ai eu l'impression que la pièce tournait en entendant ces mots. Puis tout s'est lentement éclairci. Léon était dévasté quand sa petite amie a rompu avec lui. Mais puis il a découvert qu'elle l'avait fait pour être avec son frère. Oui, vous avez bien entendu, son ex n'était autre que Sandra. Au début, Monsieur Henri a forcé Léon à épouser Sandra pour le bien de l'entreprise. Même si Léon était fou d'elle, il ne voulait pas l'épouser sous ces conditions. Lorenzo a surpris leur conversation, alors, pour gagner la confiance de son père, il a éloigné Sandra de Léon. Cette famille était folle. Je ne voulais plus jamais rien avoir à faire avec aucun d'entre eux. Alors j'ai rejeté les sentiments de Léon, j'ai quitté le bar en courant et j'ai totalement coupé les ponts avec eux. Alors, et maintenant, j'ai obtenu mon diplôme le mois dernier et j'ai décidé que j'avais besoin d'un nouveau départ dans une toute nouvelle ville. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai un nouveau travail que j'adore et c'est tellement bon de savoir que je ne vais pas tomber sur ce crétin de Lorenzo ou son père. Je sais ce que vous vous demandez. Et pour Léon? Eh bien, un jour, je sortais de mon appartement quand j'ai vu un visage familier. Oui, c'était lui. Lorsque Léon a appris que je déménageais dans une autre ville, il a déménagé aussi. J'ai trouvé ça mignon qu'il soit prêt à laisser sa famille, ses amis et son travail derrière lui juste pour être avec moi. Peut-être qu'il est temps de m'ouvrir à lui. Vous ne croyez pas? Eh bien, le temps nous le dira. Dommage que mon histoire doive se terminer ici. Ah! Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Je suis acrophobe, alors c'est un véritable cauchemar pour moi. Je ne veux pas être ici du tout. Oh, et le gars de l'autre côté, c'est Charlie, mon petit ami.
mais je ne l'aime pas vraiment comme ça. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai fini ici, à 200 mètres au-dessus du sol et sur le point de faire ce saut terrifiant? Commençons par le début. Bonjour, je suis Luna, une lycéenne de 17 ans, originaire d'une petite ville de Nouvelle-Galles du Sud. En grandissant, je cherchais désespérément à faire plaisir à ma mère célibataire. Le problème, c'est qu'elle était presque toujours fatiguée et irritable. Alors, peu importe ce que je faisais ou disais, ça finissait toujours par être mal. Les mots qui sortaient le plus souvent de sa bouche étaient « Si tu veux que je t'aime, tu dois être gentille ». Je voulais qu'elle m'aime plus que tout au monde, alors je faisais tout ce que je pouvais pour l'apaiser. Cela m'a poussée à vouloir rendre tout le monde heureux et m'a laissée avec une peur insondable d'être détestée par les autres. Si je rendais les autres heureux, alors ils m'aimeraient, non? Alors, quand quelqu'un me demandait de faire ses devoirs ou de le remplacer à l'appel, je le faisais sans hésiter. Et s'il y a une dispute ou une situation embarrassante, peu importe si je suis à blâmer ou non, je m'excuse toujours en premier. À 15 ans, j'ai déménagé seule à Sydney pour le lycée, et c'est là que j'ai rencontré ma colocataire Margot. Elle est tout le contraire de moi, mais cela ne nous a pas empêchés de devenir des meilleures amies. Elle est indépendante, insolente et ne laisse personne lui mettre la pression pour faire ce qu'elle ne veut pas faire. Oh, si j'étais plus comme elle, j'aurais pu éviter beaucoup d'ennuis. Une fois, nous avions un devoir de groupe en biologie et, par hasard, j'ai fait équipe avec ces 2 filles populaires. La veille de la date de remise, elles m'ont toutes les 2 envoyé un message pour me dire qu'elles étaient malades et m'ont demandé de faire leur partie. C'est beaucoup de travail pour une seule personne, mais je ne voulais pas les contrarier, alors j'ai accepté. Mais ce soir-là, alors que j'étais sur Instagram pendant ma brève pause après des heures d'études, je les ai vues check-in à une fête. Quoi? Donc elles m'ont menti pour pouvoir sortir et s'amuser et m'ont laissé seule à la maison pour faire leurs devoirs? Oh mon Dieu, j'ai juste envie de prendre ce stylo et de le jeter directement sur leur visage de canard. En quoi c'est mignon? Oh! Mais de qui je me moquais, je savais très bien que je ne pourrais jamais leur dire ce que je pensais vraiment d'elles. Alors, j'ai ramassé le stylo et j'ai continué ma charge de travail destinée à 3 personnes, seule. Je suis restée debout toute la nuit et j'ai bu 3 canettes de boissons énergisantes. Mais c'était juste trop de travail pour une seule personne pour le terminer à temps. Notre devoir, ou devrais-je dire mon devoir, s'est vu retirer des points pour cause de retard, ce qui a rendu les filles populaires furieuses. « Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu rendre le devoir en retard? » Je suis désolée, c'est juste que le faire toute seule était un peu trop pour moi. « Oh, s'il te plaît, tu as eu toute la journée pour le terminer. C'est à cause de ta mauvaise gestion du temps. » À ce moment-là, Margot est sortie de nulle part et s'est interposée entre nous. Pfff, si vous 2 vous souciez tant de vos notes, vous auriez aidé Luna à le terminer, au lieu d'aller à une fête stupide. Et si je vous signalais au professeur pour qu'il raye vos noms de... Margot, ça suffit. Désolée, ne faites pas attention à elle. Puis j'ai rapidement éloigné Margot. S'excuser auprès d'elle était une chose ridicule à faire. Ce n'était pas ta faute. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais ça ne sert à rien d'en faire une scène, non? Très bien. Dans ce cas, je vais te laisser seule avec tous les problèmes que tu t'es causés. Je n'en ai plus rien à faire. Oh non, je ne voulais pas mettre Margot en colère. Je me suis excusée auprès d'elle. Je lui ai dit qu'elle était ma meilleure amie, puis je lui ai proposé d'aller boire un milkshake pour nous réconcilier. Le jour où mon club de bénévoles vendait de la limonade pour récolter des fonds pour une association caritative pour enfants, je suis soudainement tombée malade. Oh non, j'avais dit à tout le monde à quel point cet événement était important, mais maintenant c'est moi qui serai absente. Quelle honte! J'ai donc envoyé un texto au président que j'étais malade, mais que si le club avait besoin de moi, je pourrais quand même essayer de participer. Ah, je peux enfin dormir. Mais qui l'eût cru? Avant même que je puisse me blottir dans mon lit, il m'a répondu qu'ils avaient vraiment besoin de mon aide et que ce serait génial si je pouvais venir. Oh non, est-ce que je devais vraiment traîner ma personne fiévreuse jusque-là? Je me suis tournée vers Margot pour lui demander conseil, mais elle m'a envoyé bouler. Si tu ne pouvais pas y aller, pourquoi suggérer le contraire? Les gens profiteront toujours de toi si tu les laisses faire. Dis que tu es malade et que tu ne peux pas participer. Elle m'a ensuite raconté que son club de musique se réunissait pour un dîner ce soir, mais qu'elle avait déjà décidé de se faire une séance de relaxation ce soir et qu'elle leur a immédiatement dit qu'elle était occupée ailleurs. Ah, Margot avait raison. Si j'avais fait ce qu'elle m'avait dit dès le départ, je n'aurais pas eu à me creuser la tête pour trouver des excuses pour dire non sans ennuyer personne. J'ai envoyé un message au président du club pour lui dire que j'avais peur de contaminer tout le monde et que je ferais mieux de rester chez moi. Puis je me suis endormie et j'ai retrouvé mes soucis dans mes rêves.
Le lendemain, je me sentais mieux. Alors après le cours, je suis passée à la salle du club, mais j'ai tout de suite ressenti une ambiance bizarre. Ensuite, lorsque j'ai demandé au président du club combien d'argent nous avions gagné, il m'a complètement ignorée. Oh non, il était clairement toujours en colère contre moi pour l'avoir laissé tomber. J'étais perdue dans mes pensées quand soudain quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. J'ai entendu dire que tu étais malade. Tu te sens mieux maintenant? C'était Charlie, un des membres du club. Il m'a dit que le jour où j'étais malade, il a volontairement pris en charge tout mon travail. Alors je l'ai tout de suite invité à un dîner pour le remercier. Il a peut-être mal compris mon geste de bonne volonté, car après cela, il m'a bombardé de textos, d'appels et de mèmes ringards. Puis un jour, alors que nous marchions ensemble, Charlie s'est soudainement arrêté et a pris ma main. Luna, nous nous connaissons depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps pour moi d'avouer mes sentiments. Je t'aime bien. Veux-tu sortir avec moi? Oh mon... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis restée là, abasourdie. Je veux dire, je l'aimais bien en tant qu'amie, mais pas romantiquement. Mais quand j'ai croisé son regard plein d'espoir, ma conscience a commencé à me tourmenter. C'était un type tellement gentil, comment pouvais-je lui dire non? Finalement, j'ai forcé un sourire, puis j'ai hoché la tête en guise d'accord. Mes sentiments pour lui vont se développer avec le temps, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réponse à cette question était non. En fait, depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, je l'aimais encore moins qu'avant. Il fait beaucoup de choses qui m'irritent, comme la fois où il a insisté pour qu'on porte des tenues de couple à l'école. Oui, les t-shirts avec des slogans « Il est à moi » et « Elle est à moi » devraient être laissés en 2010. Il m'a fait faire le tour de l'école avec assurance, sans se soucier des rires et des regards dans notre direction. Si seulement le sol pouvait s'ouvrir et m'avaler tout de suite. Ce soir-là, remarquant que j'avais l'air fatiguée, Margot m'a demandé si tout allait bien entre Charlie et moi. Alors, je lui ai tout raconté. Je pensais qu'elle serait furieuse contre moi, mais non, elle a simplement soupiré et m'a dit de dire la vérité et de rompre avec Charlie avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. C'est la meilleure solution pour nous deux. Et aussi, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur Charlie. Les gens disent qu'il est un peu instable, tu ferais mieux d'en finir avec ça le plus tôt possible. Oui, Margot a raison. La prochaine fois que je verrai Charlie, je mettrai fin à tout ça une fois pour toutes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps, car ce dimanche après-midi, Charlie est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi et que j'allais l'adorer. D'accord, on dirait qu'il s'est donné beaucoup de mal. Alors, il valait mieux que je ne rompe pas avec lui avant le retour à la maison. On y est presque! En entendant ce que Charlie a dit, j'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est un endroit pour faire du saut à l'élastique! Donc, pour faire court, je suis là, à 200 mètres du sol, mes jambes tremblent comme une feuille et mon cœur bat la chamade. J'étais sur le point de pleurer de peur quand soudain j'ai entendu une musique romantique derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Charlie poser un genou à terre. Derrière lui, des employés aux aguets tenaient des roses et des bougies tout en se balançant au rythme de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que nous ne sortons pas ensemble depuis longtemps, mais il est clair que nous sommes faits l'un pour l'autre. Luna, veux-tu m'épouser? Quoi? Je l'ai mal entendu. Je veux dire, je n'ai que 17 ans. Voyant mon regard perplexe, Charlie s'est empressé de dire « Je sais que nous sommes encore au lycée, mais nous pouvons attendre jusqu'à la remise des diplômes, puis nous aurons le plus beau des mariages juste après. » C'était de la folie. Je suis restée là, enracinée au sol, ne sachant pas quoi faire, et le fait de voir tout le monde me regarder et attendre me mettait encore plus sous pression. J'essayais de comprendre tout cela lorsque Charlie m'a passé la bague au doigt. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, comme d'habitude, je n'ai rien fait. Ma stupide main est restée figée sur place et à la fin, ça s'est passé comme ça. Non, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Charlie, en fait, je n'ai pas de sentiments pour toi. J'allais te le dire aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses finissent comme ça. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Si tu ne m'aimais pas, tu ne m'aurais pas laissé te mettre la bague. Donc, j'ai tout expliqué à Charlie. Son visage s'est assombri de déception. Je me suis sentie si coupable. J'aurais dû être franche avec lui dès le début et rien de tout cela ne serait arrivé. Nous pouvons toujours être amis, n'est-ce pas? J'ai demandé. Mais Charlie a répondu sans même me regarder. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi me donner de l'espoir? Pourquoi ce ton sans émotion? C'était comme s'il s'était transformé en une personne complètement différente. Effrayée, je me suis tue, n'osant pas lâcher le moindre mot. Je serais bientôt à la maison et loin de cette atmosphère étouffante. Mais, alors que Charlie conduisait, j'ai remarqué que les environs devenaient de plus en plus étranges. Ce n'est certainement pas le chemin du dortoir. Finalement, la voiture s'est arrêtée sur un site de construction abandonné. Luna, sors de la voiture.
Sentant son ton irritable, j'ai fait ce qu'il a dit. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu comprennes qu'on est fait l'un pour l'autre. Ensuite, appelle-moi. J'ai regardé avec horreur comment il est parti et m'a laissée là. J'étais toute seule au milieu de nulle part. Paniquée, j'ai appelé Margot à l'aide. Mais dès qu'elle a décroché, mon téléphone n'avait plus de courant. J'ai exploré la zone, mais elle était complètement déserte. Serais-je coincée ici pour toujours sans que personne ne le sache? Il se faisait tard, je n'avais presque rien mangé ni bu toute la journée, et je me sentais désespérée. J'ai éclaté en sanglots, puis tout s'est assombri autour de moi. Je me suis réveillée dans les lumières de l'hôpital. Margot a sauté pour me faire un câlin, puis m'a expliqué ce qui s'était passé. Il se trouve que cette nuit-là, après que je l'ai appelée, elle a vérifié ma position sur Snapchat et a vu que j'étais dans un endroit désert. Sentant que quelque chose n'allait pas, Margot et le responsable du dortoir sont partis à ma recherche et m'ont emmenée à l'hôpital. Charlie a été sanctionné et détenu pendant 1 mois pour les problèmes qu'il avait causés. Après cette horrible expérience, j'ai beaucoup parlé avec Margot. Elle m'a réconfortée, encouragée et m'a dit qu'il semblait que mon désir de plaire aux autres provenait d'un traumatisme d'enfance. Ce sont peut-être les paroles de ma mère. « Si tu veux que je t'aime, il faut que tu sois gentille », qui ont créé le caractère que j'ai maintenant. Je ne pouvais pas continuer à laisser le passé me détruire. Alors, cet été-là, quand je suis retournée chez moi pour voir ma mère, nous avons exprimé nos sentiments et affronté nos problèmes. J'ai enfin compris qu'être gentil avec les gens n'était pas une mauvaise chose, mais qu'accepter des choses juste pour ne pas décevoir les gens n'est pas du tout la bonne chose à faire. Avec l'aide de Margot, j'apprends pas à pas à dire non aux choses que je ne veux pas faire. Parce que la vie est bien trop courte pour dire oui à tout. J'étais assise à ma place habituelle dans la salle commune pendant la pause, en train de coder bien sûr, les yeux rivés sur mon MacBook Pro, quand soudain Eva, ma meilleure amie, a fait irruption et a couru directement vers un groupe de filles. La voilà qui recommence. Les gars, j'ai une grande nouvelle! Vous connaissez tous Hélène, non? La pom-pom girl. Ok, elle a le béguin pour Dean, alors elle est allée voir le casier. Et il a dit oui. Maintenant devinez quoi? Je viens de les voir dans le couloir s'embrasser. Ces vautours Arago croiraient n'importe quoi. Vous êtes confus? Laissez-moi vous résumer la situation. Il parlait de ce mystérieux casier situé dans la ruelle de l'école. La partie la plus effrayante était qu'il pouvait parler et prédire votre futur partenaire amoureux. Pour que ça marche, il fallait se rendre au casier entre 18 et 19 heures, taper dessus exactement 3 fois et dire la formule « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, dans un monde d'amour il n'y a que nous deux ». Puis demander au casier si vous et votre amoureux êtes compatibles. Si le casier dit oui, alors félicitations. Mais sinon, alors tant pis. Cela le prouve, le casier doit avoir une sorte de pouvoir de prophétie. Bien sûr, tu sais pourquoi? Parce qu'il est possédé par un esprit amoureux. Oh, si seulement ces enfants naïfs connaissaient la vérité. Le casier mystique qu'ils vénéraient tant était en fait un produit de l'informatique avancée, dont le cerveau était moi. Vous ne l'avez pas vu venir, hein? Au fait, je m'appelle Karina, mais les gens aiment m'appeler fille robot parce que je suis une génie de la technologie. Mais les enfants de mon âge n'apprécient pas mes talents, car ils semblent ne s'intéresser qu'à l'amour. Surtout Alicia là-bas. Elle méprisait l'informatique et supposait que quiconque s'y adonnait était une machine infaillible qui n'avait jamais eu de relation. Donc, étant la génie de la technologie que je suis, j'ai dû trouver un plan brillant pour lui prouver qu'elle avait tort. J'ai passé tout le temps libre que j'avais à coder. J'ai piraté le système scolaire pour collecter les informations des étudiants, comme leur signe astrologique, leur groupe sanguin, leurs hobbies, leur orientation professionnelle. Puis j'ai utilisé ces infos comme base de données pour créer un calculateur de compatibilité amoureuse. Et c'est ainsi que mon premier projet est né, facilement. L'utiliser était simple, tout ce que j'avais à faire était d'insérer les 2 noms et cela me montrait un oui ou un non. Sachant à quel point mes camarades adhèrent à tous ces trucs spirituels, j'ai conçu mon plan de casier. J'ai trouvé ce casier rouillé dans la ruelle sans issue derrière notre école, j'ai collé un talkie-walkie à l'intérieur, je l'ai bien verrouillé, puis avec l'autre talkie-walkie en main, je suis restée dans la salle d'équipement de l'école, qui est assez pratique pour être de l'autre côté du mur. Pour couronner le tout, j'ai même utilisé une application de changement de voix pour obtenir un parfait ton de fantôme hanté. Puis j'ai répandu anonymement des rumeurs sur les pouvoirs magiques du casier sur le blog de l'école. Mon astuce a rapidement pris, et depuis le jour du lancement, 15 couples ont été appariés avec succès. Pouvez-vous imaginer? Le grand amour, oh s'il vous plaît, tout s'est résumé à quelques algorithmes simples, c'est tout. Mais encore une chose, je n'en avais pas vraiment parlé à Eva. Oui, je l'aime bien, mais elle n'est pas la meilleure pour garder des secrets.
Pour être exact, c'est une oratrice ambulante qui ne peut s'empêcher de raconter tous les ragots qu'elle a entendus à toute l'école. De toute façon, je devais d'abord tester si le casier fonctionnait vraiment, puis je lui dirai. Peut-être quand j'aurai atteint 20 couples qui ont réussi. Heureusement pour moi, garder ce secret d'Eva s'est avéré facile, car son attention était concentrée sur son coup de foudre pour Julien, le garçon sexy de l'école. À ses yeux, Julien était comme un ange ou quelque chose comme ça. On dirait que je suis la seule qui n'a pas eu les yeux doux pour lui. Un soir, je prenais mon tour de casier quand j'ai entendu une voix familière, celle d'Eva. Oh là là, je pouvais déjà deviner qu'elle voulait me demander des nouvelles d'elle et de Julien. L'algorithme a dit oui, et j'entendais Eva crier d'extase à l'annonce. Bien. Si elle est heureuse, je suis heureuse. Mais ça n'a pas duré longtemps, car 1 heure plus tard, alors que j'allais partir, d'autres pas se sont dirigés vers le casier, et j'ai entendu frapper. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Attends, Julien, qu'est-ce qu'il faisait ici? Puis-je devenir un couple avec Karina? Quoi? Ce n'est pas possible. Est-ce que quelque chose avait frappé sa tête? J'ai immédiatement dit non. Pas besoin de calculatrice pour ça. Il est resté silencieux au début, mais a demandé à nouveau si je voulais être sa petite amie. La réponse était toujours non. Il a demandé au casier encore et encore, mais non, non, non! Bon sang, qu'est-ce qu'il a ce type? Le lendemain à l'école, j'ai remarqué qu'Eva portait sa robe lilas porte-bonheur. Oh non, allait-elle se confesser à Julien? Je devais arrêter ça. Hey, j'ai une urgence. Machin, tu dois venir avec moi. Karina, qu'est-ce que tu fais? Mais c'était trop tard, car Julien s'approchait de nous. Hé, tu joues à quoi? Au tir à la corde? Oh, je crois que tu t'es décoiffé. Laisse-moi faire. Bon sang, il était inutilement proche. Et le pire, c'est qu'Eva était témoin de tout ça. À ce moment-là, la cloche a sonné et elle est partie en cours. Julien, c'est idiot! Le casier disait déjà non et il est allé tout gâcher. Maintenant, je dois attendre la fin du cours pour expliquer les choses à Eva. Mais les choses n'étaient pas si faciles, car à chaque fois que j'essayais de l'approcher, elle me lançait un regard troublé et s'enfuyait en vitesse. Une fois, j'ai réussi à l'atteindre, mais puis, ouais, vous l'avez deviné. Julien, sans vergogne, est arrivé et a ruiné la conversation. Bon sang, cette sangsue n'arrête pas de m'embêter. En cours de maths, il a demandé au professeur de le laisser passer du groupe d'Eva au mien, parce qu'il voulait que je lui donne des cours particuliers. Le pire, c'est que plus j'essayais de l'ignorer, plus il semblait s'intéresser à moi. Jusqu'au jour où, alors que je le fuyais, je suis tombée sur quelqu'un. C'était le représentant des élèves de l'école, Kylian. Oh mince, j'étais sûre d'avoir des problèmes, mais... Tu ne vois pas que tu la déranges? Arrête ça. Est-ce que Kylian vient de me défendre? Mais ça a vraiment mis Julien en colère. C'est pas tes affaires. Excusez-moi, c'est une bibliothèque, pas un club de théâtre. Restez calme ou sortez. Ouf, Dieu merci, je suis sortie de là. Mais en y réfléchissant, c'était une chose étrange à faire pour ce Kylian au visage normalement sévère. Peu importe, je n'ai pas le temps de penser à ça maintenant. Jusqu'à présent, le casier avait prédit 19 couples avec succès. J'avais juste besoin d'une correspondance de plus, puis je pourrais fièrement rendre mon invention publique, et voilà, mon application changerait la scène des rencontres du monde entier. Le voilà, mon 20e client. Attends, ce n'est pas Kylian? Et devinez qui il demande? Ouais, moi! Peut-être que tout le monde avait raison à propos du surnom de fille robot, parce que comment ai-je pu être si ignorante tout ce temps à propos de Julien, et maintenant de Kylian? J'ai inséré les données et le résultat était un non. Mais attendez, et si je sortais avec Kylian? Est-ce que ça ferait renoncer Julien et il arrêterait de m'embêter et Eva ne garderait plus ses distances avec moi? C'est réglé, le casier a prononcé oui. Lundi matin, j'étais dans la salle d'études en train de travailler sur le projet de groupe de maths avec Julien, quand on m'a passé un mot. Hé, je sais que c'est un peu soudain, mais est-ce que tu aimerais sortir avec moi samedi 15h? Kylian. J'ai jeté un coup d'œil sur lui et je l'ai vu sourire pour la toute première fois. Ok, j'étais sur le point d'écrire ma réponse quand Julien a attrapé le mot, l'a lu, puis a regardé fixement Kylian. Toi, moi, dehors. Qu'est-ce qu'il allait faire maintenant? Je les ai furtivement suivis dans le couloir, mais Eva est apparue juste derrière moi et m'a fait signe de me taire. C'est alors que j'ai entendu Julien demander ce qui se passait entre moi et Kylian. Rien, vraiment. Seulement l'infâme casier d'amour a prédit que Karina et moi serions ensemble. Julien était trop abasourdi pour parler. Il est devenu violet de rage.
Donc, il n'y a rien entre toi et Julien? Bien sûr que non, j'ai essayé de te le dire pendant tout ce temps. Tu as tout entendu? Désolée, ce n'était pas mon intention. Alors, qu'est-ce que tu penses du rendez-vous? Bien sûr, j'adorerais. Je pouvais voir Julien bouillir par derrière, mais que pouvait-il faire d'autre que de garder sa rancune et de partir en trombe? Haha, problème résolu. Le samedi est arrivé et Kylian est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il a même demandé l'accord de mes parents, puis m'a ouvert la porte de la voiture comme un vrai gentleman. Pour être honnête, j'étais un peu nerveuse, mais il a été si bon pour me réconforter. Il m'a ensuite emmenée à ce magasin de crème glacée super cool. Et par coïncidence, on a choisi le même parfum. Noix de pécan au beurre. Avant que je ne le remarque, je me sentais déjà si à l'aise avec lui, et vous savez ce qui était le mieux? Notre dernier arrêt était un planétarium. Nous nous sommes assis côte à côte sous le ciel étoilé brillant. Waouh! Ce rendez-vous était bien plus que ce que j'attendais. J'ai pu voir une toute nouvelle facette de lui. Une facette si chaleureuse et attentionnée. Être avec lui m'a fait me sentir bien. Peut-être que les algorithmes n'étaient pas tout à fait exacts, non? Ils disaient que Kylian et moi ne serions jamais un couple. Mais ce que je ressentais alors prouvait le contraire. J'étais alors perdue dans mes pensées quand mon alarme a soudainement sonné. Il est déjà 17h15. Il fallait que j'aille au casier pour changer la pile du talkie-walkie. J'ai donc rapidement dit au revoir à Kylian, puis j'ai couru vers la ruelle. Quand j'ai ouvert le casier pour sortir le talkie-walkie... Karina, tu es en train d'ouvrir le casier? Comment? À moins que tu ne sois... Oh! Je ne sais pas comment, mais tu as trompé toute l'école. Je me suis figée sur place, ne sachant pas quoi faire. Pas la peine de paniquer, je ne le dirai à personne. Du moins, tant que tu deviendras ma petite amie. Pourquoi es-tu si obsédée par moi? Tu peux avoir qui tu veux. Pourquoi moi? Parce que tu es différente, bébé. Tu es intéressante et tu n'es pas facilement influencée par moi, ce qui fait de toi un défi. Ah, ce connard me donnait envie de vomir. Il pouvait m'exposer autant qu'il voulait, mais je ne m'approcherai plus jamais de lui. Je l'ai poussé pour partir, mais soudain, il a attrapé ma main et a essayé de me serrer dans ses bras. Lâche-moi, espèce de psychopathe! Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je voulais juste prouver que les données étaient le moteur de la compatibilité. Mais peut-être que j'avais tort après tout. Ah. J'ai décidé qu'il était temps de tout avouer à Eva, avant que Julien ne le lui dise en premier. Mais le lendemain matin, quand je suis arrivée pour le récupérer comme d'habitude, sa mère m'a dit qu'elle était déjà partie. Y avait-il quelque chose que je ne savais pas? J'ai allumé les notifications de mon téléphone et c'est là que je l'ai vu. Alicia avait posté la photo de Julien m'attrapant, mais l'angle donnait l'impression que nous étions en train de nous embrasser. Ah, c'était donc pour ça qu'Eva ne voulait pas me voir? Et que penserait Kylian de tout ça? Je suis arrivée à l'école juste au moment où Kylian sortait de sa voiture. Je me suis précipitée vers lui et quand nos regards se sont croisés, j'ai pu voir qu'il était blessé. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Sans réfléchir, je l'ai rattrapé et je me suis confiée à lui en lui disant que c'était moi qui étais derrière le casier, que je m'étais mise avec Julien à cause d'Eva et que je lui avais menti quand il était allé au casier. Mais c'est aussi comme ça que j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour quelqu'un. Pour toi. Excuse-moi, c'est toi qui es derrière le casier de l'amour? Pas possible! Mon Dieu, je suis contente d'avoir dévoilé tous mes secrets. Dans ce cas, nous avons un gros problème. Eva m'a alors accompagnée le long du couloir, et ce que j'ai vu était un pur chaos. Les gens pleuraient, se disputaient, et même se battaient à cause de ce casier. Un couple se séparait en larmes parce que le casier disait qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Dans l'autre coin, 2 filles se battaient parce que le casier les associait au même gars. Un garçon cassait des objets sous le coup de la colère parce que le casier ne l'associait pas à son béguin. Tout le hall résonnait des mots « casier de l'amour ». Mon Dieu, comment ai-je pu être si inconsciente de tout ça avant? J'étais tellement pris par mes propres problèmes que j'avais négligé les conséquences du casier que j'avais créé. C'était mal, tellement mal. Je devais fermer le casier tout de suite. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver mon MacBook, mais... C'était mon bébé, ma première idée. Non, je dois le faire. Ouais, c'était la bonne chose à faire. La technologie ne devrait jamais être utilisée pour prédire les sentiments. J'ai appris à mes dépens qu'il ne faut plus jamais jouer avec les relations de quelqu'un et que l'amour n'est jamais simple. Vous n'avez pas besoin d'un objet mystérieux du monde spirituel pour vous dire avec qui sortir. Vous devez juste le vivre. Eh bien, ça fait 3 mois que j'ai fermé l'infâme casier de l'amour. Maintenant, tout est enfin revenu à la normale. Et devinez quoi?
J'ai un petit ami. Ouais, Kylian et moi sommes devenus officiellement ensemble la semaine dernière. Eva n'aime plus Julien. Elle s'est jurée de ne plus jamais courir après un beau con prétentieux. À la place, elle va juste attendre que le bon gars se présente. À propos du casier de l'amour, quand les gens ont réalisé qu'il ne fonctionnait plus, les spéculations se sont multipliées. Ma préférée est que l'esprit a trouvé la paix et est parti. Mais de temps en temps, j'entends quelqu'un parler du casier d'amour hanté qui a mis toute l'école sous tension, et je ne peux m'empêcher d'avoir la chair de poule. Salut, je m'appelle Diane et j'ai 20 ans. Je suis tombée amoureuse le jour de ma rentrée à la fac. Ce n'est même pas une blague. J'avais promis à ma mère de me concentrer sur mes études et de ne pas tomber amoureuse de garçons. Mais il a suffi d'un regard avec Bastien pour rompre cette promesse instantanément. On a tout de suite accroché. Et très vite, on passait tout notre temps ensemble. Je n'arrive pas à m'empêcher de me dire que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais peut-être jamais découvert le sombre secret que ma mère et ma tante m'avaient caché toute ma vie. Vous voyez, ma mère m'a élevée seule. Et je ne savais pas qui était mon père. Disons que ma mère semblait frivole. Donc, elle ne voulait vraiment pas que je sois dans la même situation qu'elle. J'ai donc gardé le secret pour Bastien. Elle n'avait pas besoin de savoir, si? Quand je suis rentrée pour les vacances de Noël, Bastien me manquait tellement. Mais je ne pouvais pas parler de lui à ma mère, alors il fallait que j'attende qu'elle se couche pour l'appeler. Mais un soir, elle m'a entendue. Elle a dû aller aux toilettes et soudainement j'ai entendu des pas. Elle se tenait juste là. Je ne savais pas ce qu'elle avait entendu, mais j'étais tellement gênée. Je pensais qu'elle allait me prendre le téléphone et me disputer, mais en fait, elle est juste retournée se coucher. C'était super bizarre. Le matin, elle était assise à la table de la cuisine et souriait. Elle a dit « Eh bien, c'est qui alors? Invite-le, ne sois pas timide. » Je n'y croyais pas. Je pensais qu'elle pèterait un câble, mais en fait, elle voulait le rencontrer. Elle a proposé que je l'invite pour dîner, car ma tante venait aussi ce soir-là. Ma mère et ma tante étaient comme des meilleures amies. Et elles m'avaient quasiment élevée ensemble. Alors j'étais contente qu'elle rencontre Bastien aussi. Il a pris le bus cet après-midi-là, car il avait hâte de me voir. Et ma mère a dit qu'il pourrait dormir dans la chambre d'amis. Dès que ma mère a vu Bastien, elle m'a souri en me murmurant qu'il était canon. Puis on s'est assis pour dîner et on a commencé à parler. Ma mère lui posait tellement de questions. C'était un peu gênant. Elle n'arrêtait pas et paraissait fuineuse. Elle lui a demandé où il avait grandi, ce que faisaient ses parents, et même leur nom et tout. Pendant ce temps-là, ma tante restait silencieuse. Et à un moment, elle est sortie de table pour aller dans le jardin. Ma mère lui a couru après. Et Bastien me regardait de l'air inquiet. Je savais pas ce qui n'allait pas. 10 minutes plus tard, ma mère est revenue et son visage avait complètement changé. Elle était passée de quelqu'un d'amical et chaleureux à quelqu'un de très froid et distant. Elle nous regardait, Bastien et moi, et a dit qu'elle avait décidé que j'étais bien trop jeune pour que mon copain reste ici. Puis elle a demandé à Bastien de s'en aller. J'y croyais pas. Enfin, j'avais 20 ans. Elle était si méchante. Alors je lui ai dit « Maman, pourquoi, s'il te plaît, laisse-le rester ?» Je la suppliais presque. Mais elle semblait si sérieuse et déterminée, et je savais qu'elle ne changerait pas d'avis. Bastien était encore plus choqué que moi. Enfin, c'était quand même ma mère qui l'avait invité. Et maintenant, c'était elle qui lui disait de partir. Il a vite pris ses affaires et a appelé un taxi. J'étais tellement choquée que je ne lui ai même pas dit au revoir. J'ai simplement fondu en larmes et j'étais si en colère contre ma mère. Dès que Bastien est parti, j'ai couru à l'étage et me suis enfermée dans ma chambre. Et ma mère restait devant ma porte en me suppliant de bien vouloir lui parler. Elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose. J'ai refusé de sortir et je restais assise par terre contre la porte. J'entendais ma mère pleurer et je savais que c'était sérieux. Elle m'a dit que la raison pour laquelle elle ne voulait pas que Bastien reste était parce que c'était en fait mon demi-frère. Non, je ne comprenais pas. J'ai demandé si mon père était aussi le père de Bastien, puis je me suis énervée. Je pensais que ma mère ne connaissait pas mon père. J'ai ouvert la porte et j'allais lui crier dessus quand elle m'a expliqué la situation. J'avais été adoptée. Enfin, en fait, j'avais été kidnappée par ma tante quand j'étais bébé. C'est une longue histoire incroyable, mais concrètement, mes parents étaient riches. Mais ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ma mère biologique avait une meilleure amie, Anne, qui lui avait tout raconté. Mais Anne aimait secrètement mon père. Elle a séduit mon père jusqu'à ce qu'ils couchent ensemble un soir. Et Anne s'est retrouvée enceinte. Mon père était si content et a promis à Anne d'aider à élever l'enfant. Mais qui ne pouvait pas divorcer de ma mère. Anne était furieuse. Elle voulait mon père pour elle toute seule. Et voulait que son enfant soit l'héritier de son entreprise. Au même moment, ma mère biologique est tombée enceinte de moi. Et quand mon père a découvert, il a très vite oublié Anne.
et a essayé d'oublier l'erreur qu'il avait faite ce soir-là. Évidemment, ça a rendu Anne encore plus en colère. Mais elle faisait toujours semblant d'être amie avec ma mère. Quand ma mère a accouché de moi, mon père était en voyage d'affaires. Et Anne a payé quelqu'un pour s'introduire dans l'hôpital et m'enlever. Et il se trouve que cette personne était ma tante. Elle l'a fait car elle avait besoin d'argent. Donc elle est entrée, habillée en infirmière et au milieu de la nuit, et elle m'a enlevée. Mais elle n'avait pas assez de sang-froid pour m'abandonner ou me mettre dans un orphelinat. Donc elle m'a emmenée chez sa sœur en lui disant qu'elle m'avait trouvée abandonnée dans la rue. Sa sœur, qui n'avait jamais voulu se marier, mais avait toujours rêvé d'être mère, était très contente et a décidé de m'élever. Mais ensuite, quelques jours plus tard, c'était aux nouvelles. Un bébé disparu. Il y avait une description précise de ce que je portais, et même une photo de moi à la naissance. Il ne faisait aucun doute que c'était moi le bébé disparu. Ma nouvelle mère en a parlé à ma tante et a découvert la vérité. Ma tante a dit qu'elle ne pouvait pas me ramener, car ma tante avait déjà dépensé tout l'argent qu'on lui avait donné pour rembourser des dettes. Et elle ne voulait pas aller en prison. Alors, elles ont décidé de m'élever comme si j'étais leur fille. Ce secret ne m'aurait jamais été révélé si je n'avais pas amené Bastien ici. Ma mère était si choquée que j'ai amené le fils d'Anne et de mon père chez elle, en le présentant comme mon petit copain. Quand ma mère m'a raconté ça, je restais là figée. C'était vraiment incroyable. J'avais envie de vomir. Elle m'avait menti pendant toutes ces années. Et pire encore, mon petit copain était en fait mon demi-frère. Ma vie était un chaos sans nom. « Je te déteste, maman, et toi aussi !» dis-je à ma tante. « Vous avez aidé cette ignoble Anne à avoir ce qu'elle voulait, et maintenant vous m'avez ruiné la vie en me privant de ma famille. » Ma mère s'est approchée pour m'enlacer, mais je ne voulais pas qu'elle soit près de moi. On est resté là à pleurer. Elle a essayé de me calmer et de me détendre. Puis elle a soupiré en disant « Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Pendant toute ta vie, j'ai essayé de me racheter. Je pensais que mon amour pour toi serait suffisant. Quant à Anne, eh bien, j'ai entendu qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait au final. » Quoi ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Mais elle a bien réussi à me faire kidnapper, non ? J'essuyais mes larmes en la regardant. Oui, ma chérie, mais son objectif était d'épouser ton père. Mais apparemment, ça ne s'est pas fait. Puis elle a continué. Après que ma tante m'ait kidnappée, Anne avait donné naissance à Bastien et était très heureuse de se dire que mes parents n'avaient plus d'enfants et que mon père pourrait maintenant quitter ma mère pour vivre avec elle. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, leur chère fille avait été enlevée, mais mon père est resté avec ma mère et l'aimait encore plus. Mon père n'est pas parti avec Anne, mais apparemment, il avait aidé à élever Bastien jusqu'à présent. Il n'y a aucun ressentiment entre eux car j'ai souvent entendu Bastien parler de son père. Maintenant, il ne restait qu'une seule chose. Il fallait que je retrouve mes parents biologiques pour connaître la suite de l'histoire. Ils avaient le droit de savoir que j'étais en vie. Mais maintenant, je fais quoi pour Bastien ? Il faudra sans doute que je rompe avec